L'influence des relations. La qualité de vos amis, de vos relations, de votre entourage joue un rôle décisif dans votre vie. Elle définit non seulement vos habitudes et vos comportements, mais aussi vos ambitions, votre motivation et même votre manière de penser. Ce que vous êtes aujourd'hui est en grande partie le reflet de ceux avec qui vous passez le plus de temps. Si vous vous entourez de personnes qui recherchent la facilité, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui repoussent les responsabilités et fuient les challenges, vous finirez par adopter inconsciemment leur comportement. Leurs limites deviendront vos limites. Leurs excuses deviendront les vôtres. Leurs petites victoires apparentes deviendront votre seul horizon. À l'inverse, si vous choisissez des amis ambitieux, motivés et déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes, votre vie prendra une toute autre direction. Ces personnes vous élèvent, vous inspirent et vous défient. Elles ne vous laissent pas stagner. Leur courage et leur discipline deviennent un modèle, et leurs succès deviennent une preuve tangible que vous pouvez, vous aussi, atteindre de nouveaux sommets. L'entourage n'est pas un détail, il n'est pas secondaire, il peut être votre tremplin ou votre frein. Il peut vous pousser à grandir ou vous maintenir à un niveau où vous n'exploitez jamais votre plein potentiel. C'est pourquoi choisir consciemment son cercle social n'est pas un luxe, mais une stratégie de vie. Ce choix influence votre mentalité, vos décisions, votre discipline et au final votre réussite. Le vrai pouvoir réside dans la capacité de s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, plutôt que de vous laisser entraîner par ceux qui cherchent seulement la facilité. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi vos relations déterminent votre succès, ce qu'il se passe lorsque l'on s'entoure des mauvaises personnes et comment construire un cercle capable de vous propulser vers vos plus grands objectifs. Partie 1. L'effet des mauvaises influences. Si vous traînez avec 5 personnes qui ne cherchent pas à avancer, qui se contentent de la facilité et qui se satisfont du minimum, il y a une règle simple mais implacable, le cinquième, c'est vous. Lorsque vous passez beaucoup de temps avec des personnes qui ne croient pas en leurs rêves, qui trouvent toujours des excuses pour ne pas agir ou qui se plaignent plus qu'ils n'agissent, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Leur habitude commence à s'infiltrer dans votre vie. Leur mentalité influence vos choix. Leur énergie, leur manque de vision et leur confort dans la médiocrité deviennent votre norme, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. C'est une vérité difficile à accepter. Nous sommes profondément façonnés par ceux avec qui nous partageons nos journées, nos discussions et nos moments les plus intimes. Quand l'entourage est faible, hésitant ou pessimiste, il arrête votre progression. Il vous retient par des doutes silencieux, par des limites invisibles, par la normalisation de la médiocrité. Vous pourriez avoir des rêves ambitieux, des objectifs clairs, un potentiel énorme, mais si votre cercle ne vous pousse pas à agir, à progresser, à sortir de votre zone de confort, vous finirez par adopter leur comportement, leurs croyances et leur stagnation. Vous vous retrouverez à répéter leurs excuses, à accepter leurs limites et à vous convaincre que l'inactivité ou la facilité est normale. C'est pour cela que l'influence des mauvaises relations est si puissante et si silencieuse. Elle peut ruiner votre discipline, étouffer votre motivation et vous empêcher de réaliser ce dont vous êtes réellement capable. Et souvent, vous ne réalisez même pas que c'est votre entourage qui vous freine. Vous vous blâmez vous-même alors que le vrai problème est autour de vous. Il n'y a pas de hasard. Si vous traînez avec des personnes qui ne veulent pas se battre pour leurs rêves, vous paierez le prix de cette association tôt ou tard. Vos résultats, vos ambitions et votre état d'esprit reflèteront le niveau de ceux qui vous entourent. Partie 2. L'effet des bonnes influences. À l'inverse, si vous choisissez de vous entourer de personnes ambitieuses, déterminées et prêtes à tout donner pour avancer, une règle similaire s'applique. Le cinquième, c'est vous. Passer du temps avec ceux qui ont de grandes ambitions change tout. Leur énergie devient contagieuse, leur détermination vous inspire à ne pas abandonner, leur discipline vous pousse à élever votre niveau. Chaque discussion, chaque rencontre devient un enseignement, chaque conseil une source de motivation, chaque action un modèle à suivre.
Être entouré de personnes qui se battent pour réussir vous fait voir plus grand, penser plus clair et agir avec plus de courage. Vous cessez de vous contenter du minimum. Vous comprenez que la réussite n'est pas un hasard, mais le fruit d'efforts constants, de sacrifices réfléchis et de décisions audacieuses. Le vrai pouvoir des bonnes influences, c'est qu'elles transforment votre manière de percevoir le monde et vos propres capacités. Vous commencez à croire en vos rêves parce que vous voyez les autres croire en les leurs. Vous commencez à agir avec persistance parce que vous observez leur engagement. Vous commencez à repousser vos limites parce qu'ils repoussent les leurs, sans excuse ni plainte. Votre cercle devient alors un moteur. Il vous propulse vers l'avant, il vous pousse à être meilleur que vous ne l'étiez hier, il vous rappelle que vous pouvez accomplir davantage, que vos ambitions sont légitimes et que chaque effort compte. S'entourer de bonnes personnes n'est pas un hasard, ni un simple plaisir social. C'est un choix stratégique pour devenir la meilleure version de vous-même. Et ce choix, pris avec conscience, peut transformer votre vie plus que n'importe quel talent ou chance. Partie 3. Choisir ses relations avec conscience. La qualité de vos relations n'est jamais le fruit du hasard. Elle se construit avec attention, discernement et une certaine forme de courage. Chaque personne que vous laissez entrer dans votre cercle a le pouvoir de vous élever ou de vous freiner. C'est un choix stratégique et non une simple question de sympathie ou d'habitude. Si vous continuez à passer du temps avec des personnes qui ne partagent pas vos ambitions, qui recherchent la facilité, qui repoussent les responsabilités et ne se battent jamais pour leurs rêves, vous risquez de stagner. Même sans le vouloir, vous absorbez leur mentalité, leurs habitudes, leur confort dans la médiocrité. Leurs excuses deviennent silencieusement les vôtres. Leurs limites deviennent vos limites. Leur inertie devient votre norme. Et souvent, ce n'est pas perceptible immédiatement. Les mauvaises influences ne viennent pas sous forme de conflits ou d'attaques directes. Elles s'installent dans vos pensées, dans vos choix, dans votre manière de voir le monde. Vous commencez à douter de vos capacités, à reporter vos décisions, à accepter la facilité comme une norme. C'est là que réside le vrai danger. Vous pouvez passer des années à vous demander pourquoi vous n'avancez pas, alors que la réponse est autour de vous, dans votre cercle social. À l'inverse, entourer votre vie de personnes ambitieuses, persévérantes et disciplinées crée un cercle de croissance et de réussite. Ces amis, mentors et partenaires ne vous laissent pas stagner. Ils vous poussent à agir, à vous dépasser, à relever vos défis, à viser plus haut. Chaque discussion devient une source d'inspiration. Chaque rencontre devient une opportunité d'apprentissage et de motivation. Chaque exemple devient un modèle tangible de ce que vous pouvez accomplir si vous vous donnez les moyens. Mais choisir ces relations avec conscience demande lucidité et courage. Il faut parfois s'éloigner de ceux qui vous retiennent, même si cela fait mal ou crée du vide autour de vous. Il faut savoir dire non aux relations qui épuisent votre énergie et ne nourrissent pas vos ambitions. Et surtout, il faut investir du temps et de l'attention dans les relations qui vous élèvent, car les bonnes influences exigent un engagement réciproque. Plus vous vous investissez pour grandir avec elles, plus elles vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Choisir son cercle avec conscience, c'est prendre le contrôle de sa vie. C'est comprendre que votre succès, votre mentalité et votre état d'esprit dépendent autant de vous que des personnes que vous laissez vous influencer. C'est un acte puissant, déterminant et indispensable pour quiconque souhaite réellement se dépasser et atteindre ses objectifs. Le vrai pouvoir réside dans cette capacité à décider qui mérite de faire partie de votre voyage et qui ne le mérite pas. Partie 4. Comment se créer un cercle de qualité? S'entourer des bonnes personnes ne se fait pas par hasard. C'est un choix conscient, un acte réfléchi et parfois un acte courageux. Si vous voulez élever votre niveau, progresser, réussir vos objectifs et vivre pleinement vos ambitions, il faut savoir créer et entretenir un cercle qui vous pousse vers le haut. La première étape est de reconnaître les influences négatives. Regardez autour de vous. Qui vous tire vers le bas? Qui vous fait douter? Qui vous épuise ou vous détourne de vos objectifs? Ces personnes ne sont pas forcément mauvaises de nature, mais leur vision limitée, leur manque d'ambition ou leur confort dans la médiocrité peut ralentir votre progression. Identifier ces relations est essentiel, car on ne peut pas construire un cercle fort sans retirer ce qui freine.
Ensuite, il faut chercher activement les bonnes influences. Ne vous contentez pas de tomber sur des personnes motivantes par hasard. Cherchez-les dans votre environnement professionnel, dans vos passions, dans des groupes ou communautés qui partagent vos valeurs et votre vision. Recherchez des personnes qui travaillent dur, qui ont des objectifs clairs et qui sont prêtes à se dépasser pour réussir. Ces relations vont non seulement vous inspirer, mais aussi vous mettre au défi de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Mais ce n'est pas seulement une question de trouver des personnes motivantes, c'est aussi une question de s'engager dans ces relations. Un cercle de qualité demande un échange actif, écoute, partage, soutien et parfois confrontation bienveillante. Il ne suffit pas de côtoyer des personnes ambitieuses, il faut apprendre d'elles, accepter leurs conseils, suivre leur exemple et contribuer à leur progression également. C'est un cercle vertueux. Plus vous vous investissez dans votre cercle, plus il vous élève. Enfin, créer un cercle de qualité demande du courage et de la discipline. Il faut parfois s'éloigner de relations anciennes, confortables mais limitantes. Il faut dire non aux invitations, aux discussions ou aux habitudes qui vous freinent. Il faut résister à la peur de la solitude temporaire pour construire un environnement durablement positif. Car le prix à payer pour ne pas agir est bien plus élevé: stagnation, regrets et occasions manquées. Se créer un cercle de qualité, c'est donc un choix stratégique, réfléchi et actif. C'est décider de prendre sa vie en main, de s'entourer de personnes qui vous défient, vous inspirent et vous élèvent. C'est comprendre que la réussite ne se construit pas seule, elle se construit avec des alliances conscientes, avec des relations qui vous poussent à être meilleur chaque jour. Et lorsque vous y parvenez, vous ne transformez pas seulement votre cercle, vous transformez aussi votre vie. Partie 5. Les conséquences de ne pas agir. Ne pas choisir consciemment ses relations a un prix que beaucoup paient sans même s'en rendre compte. Quand vous laissez votre cercle se former par hasard, quand vous restez avec des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, vous acceptez, sans le savoir, de limiter votre potentiel. Chaque moment passé avec ceux qui cherchent la facilité, qui ne se battent pas pour leurs rêves, qui stagnent dans la médiocrité, devient un pas en arrière pour vous-même. Vous commencez à adopter leurs habitudes, leur mentalité, leur manière de voir le monde. Vous vous dites que leurs limites sont normales, que leurs excuses sont légitimes, que leur stagnation est suffisante. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à échanger votre ambition contre du confort. Vous sacrifiez vos rêves pour rester dans une zone qui semble sécurisée, mais qui vous enferme dans la médiocrité. Le plus grave, c'est que ces conséquences ne se manifestent pas toujours immédiatement. Elles s'installent progressivement, silencieusement, imperceptiblement. Un jour, vous réalisez que vous n'avez pas avancé autant que vous auriez pu, que vos objectifs sont toujours hors de portée, que vos talents sont sous-exploités, que votre énergie et votre temps ont été gaspillés dans des relations qui ne vous apportaient rien. Ignorer l'importance de son entourage, c'est accepter de subir la vie au lieu de la construire. C'est regarder les autres progresser pendant que vous restez à la même place. C'est se priver des conseils, de l'inspiration, de la discipline et du soutien que les bonnes influences peuvent apporter. Et c'est une réalité implacable. Ceux qui ne choisissent pas leur cercle finissent souvent par payer le prix de cette négligence, parfois lourdement, dans leurs ambitions, leur carrière et même leur état d'esprit. Mais il y a une autre vérité. Il n'est jamais trop tard pour agir. Vous pouvez toujours observer votre cercle, identifier ce qui vous freine et décider de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Il suffit d'un choix conscient, d'un acte de courage et d'une volonté de ne plus accepter la médiocrité autour de vous. Et quand vous faites ce choix, les conséquences deviennent positives. Votre énergie augmente, votre vision s'élargit, votre potentiel se déploie et vos rêves deviennent atteignables. Ne pas agir, c'est payer le prix de l'inaction. Agir, c'est investir dans votre succès, dans votre avenir et dans la meilleure version de vous-même. Chaque décision, chaque relation, chaque influence compte. Et c'est votre responsabilité de vous entourer de ceux qui vous pousseront à être plus forts, plus ambitieux et plus résilients chaque jour. Votre succès n'est pas seulement le fruit de votre talent ou de votre travail. Il dépend aussi et surtout de la qualité des personnes qui vous entourent.
Vos amis, vos mentors, vos partenaires, ce sont eux qui influencent vos choix, vos ambitions et votre état d'esprit. Choisir de vous entourer des bonnes personnes n'est pas un hasard, c'est un acte stratégique, un engagement envers vous-même et une décision qui peut transformer votre vie. Rappelez-vous, si vous traînez avec des personnes qui ne veulent pas avancer, qui cherchent la facilité et qui refusent l'effort, tôt ou tard, le cinquième, c'est vous. Mais si vous vous entourez de personnes ambitieuses, déterminées, prêtes à se dépasser, le cinquième, c'est aussi vous, sauf que cette fois, vous êtes propulsé vers l'avant. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre entourage. Chaque relation, chaque influence, chaque personne dans votre cercle a le pouvoir de vous élever ou de vous freiner. Il est de votre responsabilité de faire le tri, de choisir consciemment vos relations et de construire un cercle qui vous inspire, vous challenge et vous pousse à devenir meilleur. Agissez maintenant. Évaluez votre entourage, éloignez ce qui vous freine, investissez dans ce qui vous élève. Car la réussite, la croissance et le succès ne sont pas seulement des questions d'efforts personnels, ils sont aussi le reflet de ceux avec qui vous décidez de marcher. Choisissez vos compagnons de route avec soin, et votre vie changera. Le cercle que vous créez aujourd'hui définira le succès que vous vivrez demain. Alors ne laissez rien au hasard. Entourez-vous de ceux qui vous font grandir et avancez avec détermination vers la meilleure version de vous-même.